Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end. Le Brésil est à l'honneur dans la capitale parisienne grâce à l'Alliance française. Nous faire découvrir un pays, une culture, c'est le pari relevé par le festival Alliance en résonance. C'est chaque année. Cet été, c'est donc le Brésil qui est mis en avant avec des rencontres artistiques, des concerts, des expositions comme celle que vous avez préparée, Ruth Bellinga. Merci d'être avec nous. Alors, cette exposition s'appelle Ginga da Vida. Je pense que je le dis. Ginga da Vida. Da Vida. Alors, finalement, pas c'est du portugais, vous avez raison, pas du tout l'espagnol. Alors, ce sont des photographies que vous avez choisies, mais ce sont des photographes un peu particuliers. Dites-nous qui sont ces photographes. Ils viennent des favelas. Oui, déjà, le projet s'inscrit dans un programme, le programme d'Images du peuple que pilote ma co-commissaire Johanna Maza. Et les photographes que nous avons choisis, avec lesquels nous avons travaillé, sont tous issus de l'école laboratoire d'Amaré, qui est une favela au nord de Rio. Et alors, tous ces photographes sont issus de cette école et vivent dans la favela. Et donc l'objectif, c'est de montrer la favela autrement, et on va voir quelques-unes de ces photographies. C'est vrai que c'est joyeux, c'est coloré, c'est vraiment montrer une facette positive des favelas. Oui, c'est ce que nous avons voulu faire parce que, comme je disais, la plupart de ces artistes vivent dans la favela et les médias ont une image très très pessimiste des favelas où ce sont des milieux insalubres, ce sont des milieux difficiles à vivre. Il y a beaucoup de criminalité, bien sûr. Et lorsque nous avons travaillé avec des artistes, nous nous sommes rendus compte que la plupart des photographies faites par eux montrent plutôt une image positive de ces milieux de vie. Ça a montré un peu leur attachement à ces milieux qui est chez eux, parce qu'ils y vivent tous. Donc, notre objectif était donc de montrer une image loin du fatalisme qui est attaché à ces milieux. Alors vous venez du Cameroun. C'était la première fois que vous alliez au Brésil, à Rio. Vous aussi, vous avez été surprise par cette facette ? Surprise, pas vraiment, parce que je viens du Cameroun et avec Rio, je peux dire que je partage les mêmes réalités. Bon, je vis les mêmes réalités en Afrique, donc c'était pas une très grande surprise pour des choses que j'ai vues, mais le milieu où je les ai vues a été une grande surprise pour moi, parce que je sais qu'en Afrique, beaucoup de gens rêvent d'un ailleurs. Le Brésil, c'est pas l'Afrique. Donc, beaucoup de gens veulent aller au Brésil pour découvrir des choses merveilleuses. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai trouvé ces mêmes milieux que moi, je connais en Afrique. Et voilà, c'était un peu surprenant, mais en même temps touchant. Oui, c'est les mêmes difficultés pour les artistes de se faire connaître. Et c'est aussi tout l'intérêt de cette exposition, c'est faire découvrir de nouveaux photographes, une nouvelle génération, car ils sont souvent jeunes. Un mot du titre, Ginga da Vida, c'est en fait, traduisez-nous ce que cela veut dire. En fait, c'est pour montrer une façon de vivre. Ginga da Vida signifie feinter la vie. C'est-à-dire, pour le dire de manière plus simple, c'est une manière de montrer le côté positif des choses malgré les difficultés. Donc, comme je dirais, c'est un mouvement qu'on fait pour dribbler, pour passer entre les gouttes. Donc, et comme vous le voyez bien, il y a beaucoup de photos d'enfants parce que les enfants, plus que les adultes, ils inventent beaucoup. Ils savent se frayer des moments, des moments merveilleux, même lorsqu'il y a des difficultés. Donc, Ginga da Vida a donc été un titre que nous avons trouvé intéressant pour notre expo parce que, comme je le disais, c'est une expo qui veut montrer le côté positif des favelas, la façon dont les peuples de ces quartiers ont pu faire en ces milieux un paradis. Voilà. Et l'Alliance française, justement, veut mettre aussi en relation des artistes de différents continents, de différents pays. Là, c'est vous qui êtes parti au Brésil. Il va y avoir aussi le rappeur Zoxea qui, lui, est parti aussi au Brésil et qu'on va retrouver avec un groupe brésilien. Est-ce que cette exposition va partir en Afrique, au Cameroun, par exemple, ou à Bamako ? Avec l'Alliance française, nous avons pensé proposer cette exposition lors des prochaines rencontres photographiques à Bamako qui auront lieu en 2013.
D'accord, donc voilà l'espoir de voir encore ces photographies qu'on peut voir donc maintenant à la Galerie Fondation Alliance Française, c'est boulevard Raspail à Paris, donc si vous passez à Paris. Et il y a beaucoup d'autres manifestations qui sont proposées dans le cadre de ce festival qui dure au mois de juin jusqu'au mois de juillet. Merci beaucoup Ruth Bellinga d'avoir accepté notre invitation. Merci.